maintenant à l'océan, justement, si on est capable par le satellite. Mylène Paquette, est-ce que tu m'entends? Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, là, je t'entends bien. Peux-tu me situer où est-ce que tu es maintenant dans l'Atlantique, alors que tu es toute seule à ramer vers l'Europe depuis le 6 juillet? Où est-ce que tu es présentement? Là, j'ai dépassé depuis une dizaine de jours la nuit que je cours. Alors, si on imagine dans l'Atlantique, je suis à peu près à 500 000 au nord des Açores. Alors, je suis à peu près à 1000 villes nautiques d'arriver sur en fait, l'endroit où je vais arriver à Lorient. OK. Et donc, tu arrives dans combien de semaines, d'après toi? Dans environ entre 4 et 5 semaines. Alors, entre le 12 et le 20 novembre prochain, je devrais là, déposer les rames et être sur la terre ferme enfin. On vient de parler, Mylène, de l'état de l'océan par rapport à la pollution. Est-ce que tu as vu, tu es en plein dedans depuis le 6 juillet, est-ce que tu as ramé dans des déchets? As-tu croisé des trucs tellement décevants qui viennent de l'humain, effectivement? Oui, en fait, c'est très. Ça m'a vraiment déçu. J'étais gênée d'être un être humain à certains moments, mais c'est surtout, j'ai vu certains déchets, mais surtout en arrivant sur le Bastille, là où le courant est beaucoup plus chaud, et c'est le courant en fait qui m'aide à progresser vers l'Europe actuellement. Donc après 2 mois en mer, quand je suis arrivée sur le Bastille, j'ai vraiment vu énormément de déchets, beaucoup plus qu'au début de la traversée. Alors on peut imaginer que les déchets là, qui sont en train de se promener sur l'océan Atlantique. Mais excuse-moi, fais-moi une image, Mylène, c'est pas clair pour moi. Tu vois 4, 5 déchets, ou tu en vois des centaines à perte de vue? Ça ressemble à quoi? J'en vois pas vraiment à perte de vue, mais j'en vois à tous les jours. Tous les jours où je m'installe pour aller aux avirons, là, je vois des choses que je suis pas capable d'identifier. Souvent, je prends les longues vues pour voir à l'horizon qu'est-ce que c'est. Des fois, là, par exemple, c'est des déchets nautiques. Alors, c'est une grosse bouée, des cordes, des choses comme ça. Mais je peux voir aussi des espèces de morceaux de plastique. J'ai reconnu aussi des ziplocs, des sacs plastiques et des morceaux de plastique. Mais c'est ça. Donc, j'en ai vu là tous les jours où je me suis installée aux avirons. Ouais. Moi, je t'ai suivi dans les dernières semaines, on l'a beaucoup vu, si on est sur les réseaux sociaux aussi, tu as intervenu dans d'autres médias aussi, mais le 26 septembre, tu as rencontré un gros bateau, le Queen Mary 2, et j'ai des images qui ont été prises, c'est une vidéo qui a été prise par un passager, et ça nous donne, nous, l'image, Mylène, de ce que tu as l'air sur l'océan, c'est un bouchon de liège, donc on te voit tout près de ce bateau-là. Parle-moi un peu, après, avec le recul, de l'émotion que tu en as aujourd'hui de cette rencontre. Mais écoutez, ça m'a pris à peu près une dizaine de jours pour. Ça fait déjà une dizaine de jours, je pense. Oui. Ça fait 2 semaines demain. Mais ça m'a pris une bonne dizaine de jours là, pour arrêter de pleurer en y pensant. Donc, ça me donne une bonne idée. Je peux dire qu'aujourd'hui, ça a été le moment le plus émouvant de ma vie. Parce que, écoutez, je suis au milieu de l'océan, je rame, et là, je vois un bateau qui arrive vers moi, pour moi, parce que le capitaine a quand même pris la décision là, de se décider d'une centaine de milles nautiques pour venir me prêter un force. Et quand le bateau est arrivé, je n'imaginais pas que les 10 passagers seraient sur le pont. Il criait non, il me sifflait, il m'encourageait. Alors, vraiment, ça a été un spectacle incroyable pour moi. Et quand le bateau est parti, il m'avait laissé des cadeaux. Alors, on m'a remis 5 ballots avec de la nourriture à l'intérieur, un téléphone satellite, une lampe parachute. Donc, j'ai vraiment eu des beaux cadeaux. Ouais. Et puis, c'est ça. Donc, je suis très émue encore là, quand j'y pense. Ouais. Et tu oublies un peu les bouteilles de vin, là, tu voulais pas en parler, mais tu as pris un coup un peu, là. Ah, ben oui, j'ai une belle bouteille de vin. Je l'ai terminée maintenant. Là. Mais j'avais une belle bouteille de vin. Ne l'achetez pas à la mer. Oui, ne pas l'acheter à la mer, effectivement. Et en terminant, Mylène, je veux juste te remercier parce que moi, j'ai eu une belle émotion en voyant la photo que tu m'as envoyée pour mon anniversaire du milieu de l'océan. On la remonte aux gens qui ont manqué peut-être cette émission de la semaine dernière. Merci beaucoup, Mylène. Merci, ça m'a fait plaisir. Avez-vous pris des risques quand vous allez faire cette photo-là? Je vous montrerai un jour la photo qui a été prise juste avant. Je suis montée dans le cockpit derrière moi, là, ça vaut quelque chose. Ah, mais j'ai très hâte de te rencontrer, mais on va continuer à se parler puisqu'il te reste quand même pas mal de semaines. Et si ça va pas bien, puis si tu déprimes un peu, prends l'initiative de nous appeler, puis nous, on va être avec toi, on va donner un coup de rame avec toi. Oh, merci, c'est bon. Bien. OK, ben compte sur nous, puis lâche pas, s'il te plaît. Bravo, Mylène. Bye bye, bonne journée. Salut. Salut. On y va avec une prise du jour de Louis T. C'est parti.